Oui, bonjour à tous, c'est Star, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau épisode d'une toute nouvelle série qui va parler des 18 types dans Pokémon, voilà. Donc aujourd'hui on va aborder le type glace, voilà. Je pense que vous en êtes rendu compte avec la glace. Vous jugerez pas le jeu de mots, hein, ok. J'essaierai de m'améliorer dans les prochaines intros, c'est promis les gars. Pour ce qui est de cette série, eh ben, je vais pas trop vous spoiler, mais en gros, voilà, je vais parler de tous les types dans tout ce qu'il y a à dire dessus en fait. Les Pokémon, les attaques, les champions d'arène, la ligue, la stratégie, tout en fait, on va tout aborder. Et donc voilà, c'est gros big up à mon cousin qui m'a aidé à me remettre en question et à lancer cette série sur laquelle je réfléchissais depuis un moment déjà. Et donc sur ce, eh ben, je vous dis bonne vidéo. Donc on va aborder cette vidéo en tout simplement 4 parties. La première partie qui sera la partie stratégique, la deuxième partie la partie des attaques de type classe, la troisième celle des Pokémon, et enfin la quatrième celle du jeu, donc c'est-à-dire les arènes, la ligue et les méga évolutions voilà, qui se trouvent dans le jeu pour les Pokémon de type glace. Donc eh bien écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Donc commençons par l'aspect stratégique avec les faiblesses et les résistances au type glace. Donc le type glace sera faible au type feu, roche, acier et combat, ce qui fait quand même 4 types. Donc ça fait un peu mal, on va pas se mentir, hein. S'il y a un double type avec un type glace, ça fait déjà 4 faiblesses, à moins qu'elles soient contrées par le double type, ce qu'on verra après. Pour ce qui est des résistances, eh bien le type glace sera résistant uniquement à son propre type malheureusement, ce qui fait vraiment que dalle de résistance en fait, donc c'est vraiment dommage et ce qui fait un peu que le type glace n'est pas super en stratégie en fait. Pour ce qui est des attaques, le type glace sera super efficace sur les types sol, vol, plante et dragon, mais par contre il sera peu efficace sur les types acier, feu, eau et glace. Donc ça fait 4 types pour chacun des trucs, ce qui se voit un petit peu en soi, mais ça reste quand même un type assez bof en stratégie. Et il faut savoir qu'il n'est immunisé à aucun type, mais que cependant, il ne possède aucun type immunisé à lui. C'est-à-dire qu'aucun type n'est immunisé au type glace. Voilà, il peut toucher n'importe qui avec son attaque. Ce sera efficace ou pas efficace, mais il peut les toucher. Pour ce qui serait le meilleur combo en tant que double type avec le type glace, eh bien ce serait le type eau et sol. Donc au final, ça fait 2 types qui sont quand même pas mal en stratégie et qui comblent clairement les faiblesses du type glace, à part le type combat bien entendu. Mais sinon, à part ça, ça couvre quand même pas mal. Et dans ces Pokémon là, on a par exemple Mamochon qui est type glace et sol. Et pour le eau, eh bien on a par exemple Crustabri qui est type eau et glace et qu'on retrouvera après dans la partie Pokémon tout simplement. A noter aussi qu'en moyenne, les Pokémon de type glace sont plutôt défensifs qu'offensifs. Ce qui explique un peu pourquoi ils sont nuls en stratégie, parce que leur seule résistance, c'est le type glace. Le truc c'est qu'ils sont censés être bons en défense, donc si en plus ils avaient des résistances avec leur bonne défense, ce serait clairement des gros tanks qui pourraient poser des problèmes aux adversaires. Mais le problème c'est qu'ils auront beau avoir une bonne défense, ils n'auront qu'une seule résistance, et en plus c'est à leur propre type, donc en soi c'est mieux. Passons maintenant aux attaques. Donc on va séparer cette petite partie on va dire en 3 sous-parties. Donc la première qui parlera des meilleures entre guillemets attaques, puis des pires, et enfin des attaques Z. Commençons par les meilleures attaques, je dis bien entre guillemets, qui seraient donc éclair gelé et feu glacé avec 140 de puissance. Donc je parle bien ici des attaques les meilleures en termes de puissance, attention, pas en termes de stratégie, bien entendu. Ces attaques seraient suivies de l'attaque glaciation qui one-shot à tous les coups, mais qui malheureusement n'a que 30% de précision. Donc vous avez quand même énormément de chances de la louper, hein, mais quand elle touche au moins, elle one-shot à tous les coups. Pour ce qui est du côté stratégique, l'attaque laser glace sera souvent utilisée, ainsi que l'attaque avalanche qui passe de 120 de puissance si le Pokémon est touché avant. Sachant que l'attaque avalanche a une priorité de -4, c'est quand même quelque chose d'assez avantageux parce que votre Pokémon se fera souvent toucher avant et une attaque de type glace à 120 de puissance, on prend. Ensuite on aura aussi l'attaque chute glace qui a 30% de chance d'apeurer l'adversaire, ce qui est quand même pas mal, et en plus de base elle a une puissance de 85, ce qui est pas mal du tout pour une attaque de type glace. Pour l'avant-dernière attaque, eh bien ce sera Blizzard, qui passe de 70 à 100% de précision sous la grêle. Donc c'est quand même juste génial d'avoir une attaque à 110 de puissance qui a 100% de précision. C'est vachement utile et en plus Blizzard touche plusieurs Pokémon en même temps. Donc ça, c'est quand même cool. Et enfin pour la dernière attaque, eh bien on a Éclat Glace. Donc là vous allez me dire, mais c'est une attaque à 40 de puissance, qu'est-ce qu'elle fout là? Eh bien tout simplement, Éclat Glace certes n'est pas puissante, mais elle a une priorité de +1. C'est-à-dire que vous attaquerez avant n'importe quelle attaque qui n'est pas prioritaire. Donc pour finir un Pokémon, c'est juste parfait, surtout que s'il y a le stab, il y a moyen de le finir même s'il est encore
30-40 PV quoi. Pour les meilleures attaques c'est fait, passons maintenant aux pires attaques. Donc en termes de puissance, donc toujours là je parle vraiment en termes de puissance, pas de stratégie, et bien on aura l'attaque Stalactite qui a seulement 25 de puissance, mais vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Stalactite c'est une attaque qui peut toucher de 2 à 5 fois, donc c'est à dire qu'au maximum vous pourrez quand même faire du 125 de dégâts, ce qui est extrêmement puissant. Donc sachant que en moyenne, en gros vous toucherez 3 fois, ça vous fait quand même du 75 de dégâts, ce qui est pas mal du tout. Par contre, si on se penche du côté stratégique, les pires attaques seront clairement les attaques poudreuses et ondes boréales, parce que bah déjà elles ont une puissance qui est plutôt pourrie, et en plus leurs effets secondaires ont très peu de chances d'arriver ou ne sont pas intéressants, par exemple pour ondes boréales. Et pour poudreuse, certes ça peut réduire la vitesse, mais ça ne peut arriver qu'à 10% de chance, et en plus poudreuse n'a que 40 de puissance, si je ne me trompe pas, donc c'est de la merde. Et pour cette partie on finit avec les attaques Z tout simplement de type glace. Donc en termes de puissance, si vous utilisez la Cryosélite, eh bien la puissance maximale que vous pourrez obtenir avec un Pokémon de type glace sera de 200, ce qui est quand même bien pété, avec l'attaque encore une fois éclair gelé et feu glacé, qui sont les attaques, je le rappelle, signature de Curem. Donc bah faut avoir un Curem dans son équipe quand même, ce qui est pas très fréquent, on va pas se mentir, mais au moins voilà, vous savez que c'est avec ça que vous ferez le plus de dégâts. Et quand on passe du côté stratégique, eh bien on peut voir que Brume et Buée Noire Z soignent tous les PV du lanceur en plus de leurs effets, donc c'est quand même pas mal du tout. Mais aussi que Grêle et Voile Aurore eh bien, augmentent la vitesse d'un cran en plus de leurs effets secondaires. C'est-à-dire qu'on peut donc jouer un Pokémon avec Blizzard et Grêle Z qui ferait un bon combo. On passe maintenant à la partie Pokémon. Donc ici, je vais vous donner les meilleurs, entre guillemets, mais là vraiment entre guillemets, Pokémon, les pires, et aussi vous parler des Shiny. Donc, pourquoi je mets le meilleur entre guillemets? Parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment de meilleurs Pokémon que d'autres. Donc, on est d'accord, il y a des Pokémon forts et des Pokémon nuls, on le verra. Mais parmi les forts, eh bien, on ne peut pas en classer un meilleur qu'un autre, tout simplement parce que suivant la team dans laquelle tu les mets, suivant le set avec lequel tu les joues, eh ben, ils peuvent totalement devenir forts ou nuls. Du coup, moi, je vais plutôt vous parler des Pokémon que l'on retrouve souvent quand même dans les teams. On retrouvera donc souvent Dimoré avec une très bonne attaque, Mamochon avec son double type glace seul qui est quand même très puissant, Crustabri avec son double type eau glace qui est aussi très puissant et qui en plus avec son talent multi-coup permet de toucher 5 fois à chaque fois avec la Stalactite, donc je vous rappelle 125 de puissance plus du stab, ça fait très mal. Ou encore Motisma Frigo, même si bien sûr il est plus joué dans ses autres formes, mais il est quand même pas dégueu en type glace. Pour les pires Pokémon par contre, c'est plus simple de les citer, on va pas se mentir, avec tout d'abord Cadoiseau, suivi de Lipoutouf, Exagel, ou encore Serracrawl. Donc clairement des Pokémon qui ont des stats pas oufissimes, qui pourraient être bons, mais qui ont ce quelque chose qu'ils font, qui sont dépassés par d'autres Pokémon, et qui donc forcément, non seulement pour certains sont totalement oubliés, mais pour d'autres sont connus, mais pas utilisés en stratégie. Pour ce qui est des Shiny, vous le savez, chaque Shiny a sa particularité. Pour le type glace, eh bien Exagel est personnellement mon préféré, donc oui, je précise que dans la partie Shiny, c'est des avis personnels, parce que on peut pas dire que tel Shiny est le plus beau, parce que chacun a son avis sur chaque Shiny tout simplement. Donc pour moi, Exagel, oui, c'est le plus beau des types glace, en tout cas en Shiny. Blizzard est aussi pas mal du tout, avec sa petite couleur bleutée. La forme Shiny de Dragmara, eh bien, le rend beaucoup plus beau je trouve, parce que de base il est trop foncé pour un Pokémon de type glace. Par contre, comme pour tous les Pokémon Shiny, eh bien certains Pokémon ça les rend juste moches, comme Mamochon ou Dimoré, qui sont clairement des putains de Pokémon en stratégie, mais qui en Shiny sont juste, à mon goût, dégueulasses tout simplement. On pourra noter qu'il y a aussi beaucoup trop de Shiny roses, voilà, vous les voyez à l'écran actuellement. On a quand même Dimoré, Cadoiseau, Momartic, Kémorse, Loclas et Lipoutou. Ça fait pas mal du tout. Et enfin pour finir avec le jeu, donc là je pense que vous n'avez pas trop compris encore de quoi on va parler dans cette partie, et bien tout simplement des arènes de type glace qui apparaissent et des champions de type glace qui apparaissent pour ce qui est des arènes et de la ligue. Donc j'ai pu remarquer en faisant cette vidéo que tout simplement les développeurs qui ont créé le type glace devaient bien aimer le type 7, vous allez vous rendre compte pourquoi. La première arène de type glace qu'on croise, chronologiquement je veux dire depuis que les jeux sont sortis, et bien c'est la 7ème arène de Johto avec Fredo à Akaju. Ensuite on a la 7ème arène de Sinnoh avec Gladys pour Primapic, puis la 7ème arène encore une fois de Unis avec Zou à Flocombe, et enfin pour changer la 8ème arène de Kalos avec Urup à Oprak les Congères. Donc bon, on est d'accord, là ça change un peu pour nous. Pour ce qui est des types Pokémon, eh bien le type glace apparaîtra seulement 2 fois. Donc la première fois sera dans Pokémon rouge, bleu, jaune, rouge feu et vert feuille, ça fait beaucoup de versions mais au final c'est quasiment le même jeu, avec Olga comme premier membre à combattre dans le Conseil des 4. La deuxième fois ce sera dans Pokémon Rubis et Saphir et Rubis Omega Saphir Alpha
avec Glacia, on notera l'originalité du prénom, hein. Les parents ils ont fait la fille, ils ont donné ce nom, ils ont dit ma fille t'as pas le choix, tu te démerdes, tu deviens championne d'arène de type classe ou membre de la ligue, ce qu'elle a réussi à faire au final. Qui est donc la troisième membre du conseil 4 à affronter. Et enfin on arrive à la dernière sous-partie, et puis même dernier point de cette vidéo, qui est la méga évolution. Donc et bien comme tous les types, le type glace possède une méga évolution, seulement une, mais il en possède une, celle de Blizzardwa qui est malheureusement pas trop utilisée en stratégie malgré ses augmentations de stats dont on va parler tout de suite. Donc et bien son attaque et son attaque spéciale passent de 92 à 132, ce qui est pas mal, sa défense passe de 75 à 105, sa défense spéciale passe de 85 à 105, et sa vitesse par contre elle diminue de 60 à 30. Donc je sais pas trop pourquoi il n'est pas bien joué, hormis son double type qui est type glace et plante, qui est clairement un peu merdique, et le fait aussi qu'il est lent. Alors je sais pas s'il y a que ça qui fait qu'il n'est pas joué, il y a peut-être d'autres trucs. Personnellement je suis pas le meilleur en stratégie et je me placerai pas pour dire telle ou telle chose sur le fait qu'il soit utilisé ou pas. Voilà, ça en est fini pour cette première vidéo, donc excusez-moi, j'ai peut-être été un peu rapide sur quelques points, mais malheureusement je devais me dépêcher pour cette vidéo. Pour les autres, je vous promets peut-être que je m'élargirai un peu plus sur les points. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à donner des conseils dans les commentaires pour que le concept s'améliore tout simplement. Pour le prochain type, surprise, mais je l'ai déjà prévu, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis notez aussi que à chaque début de vidéo de cette série, tout simplement, j'essaierai de faire une intro assez caractéristique par rapport au type duquel on va parler. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous parce que c'est important. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner si vous avez envie de voir la suite de cette série tout simplement. Et puis moi je vous dis ciao les gens.